Damy Lepion à tous et chacun dans sa Lotus numéro 55. Il est le coéquipier de Mario Andretti. Qu'en pensez? Eh bien, Jean-Pierre Jarier ne pouvait pas réussir un coup plus brillant que celui qu'il a fait. On sait qu'il pilote la Lotus 79, coéquipier d'Andretti. C'est la deuxième fois qu'il pilote cette voiture. On l'a vu déjà à Watkins Glen, où ma foi, malgré l'accident à la dernière minute d'Andretti, il avait pris le mulet à la dernière seconde. Merci Jean-Pierre. Le Grand Prix de Formule 1 du Canada se poursuit dans un instant au réseau TVA. Je l'avais pas entendu, moi, le Q. Pierre, tu me donneras tes cubes d'une façon plus ferme parce que je... Ouais, tu comprends ce que je veux dire? Je croyais que tu voulais que je continue à la place. Ok, tu me donnes la cube pour la boucle. Jarier avait abaissé le record de piste à Watkins Glen, on s'en souvient la semaine dernière, 4 fois. C'est lui qui a le meilleur tour. Best lap. Alors de retour à l'île Notre-Dame, où encore une fois le premier ministre, M. Pierre-Éliott Trudeau, continue de saluer plusieurs des compétiteurs. On voit un tour de piste. Jean-Pierre, si on parlait de ce circuit, 4 km et demi, 2000.8, 18 virages. Oui, c'est un circuit extrêmement difficile. C'est un circuit de pilotage. Et on peut le voir d'ailleurs alors qu'on aborde la deuxième chicane du circuit. C'est un circuit qui est composé de longues enfilades. Il n'y a pas réellement de longues lignes droites. Par contre, tout doit être fait en finesse. Ces chicanes sont extrêmement difficiles à prendre. On voit évidemment sur le film qui nous est montré le circuit sous la pluie. Donc évidemment, les voitures doivent être beaucoup plus prudentes. On arrive au bout du circuit complètement. C'est un virage à gauche suivi d'un droit. Et on a un magnifique panorama. Malheureusement, je ne pense pas que les pilotes aient l'occasion de l'apprécier. Et là, on est de retour. Nous allons avoir un virage à droite maintenant. C'est une chicane droite-gauche qui se prend en deuxième avec une réaccélération jusqu'en cinquième avec un long virage à droite. Un long virage à droite qui est complètement bloqué. La vue est complètement bloquée sur ce virage. Et là, on arrive à un freinage assez sérieux. On sait qu'il y a quelques endroits où on peut dépasser. C'est un des endroits où on peut dépasser en prenant la ligne intérieure, où ce virage s'effectue en première. Une autre chicane avec virage à droite. Et on voit une autre vue du circuit. Voilà la caméra qui a été apposée à la voiture de Jean-Pierre Jabouille. Qui est monté sur cette Renault Turbo qui semble avoir quelques difficultés. On sait que Jabouille s'est qualifié 22e et dernier. Sait-on vraiment plus de chance qu'au cours des qualifications. Il faut dire à sa décharge par contre que conduire une voiture à turbo compressé sur un circuit si délicat, on voit d'ailleurs les difficultés de pilotage pour Jean-Pierre Jabouille. Cette voiture est extrêmement capricieuse. La puissance arrivant d'un seul coup. Alors de retour, c'était l'hymne national au Canada, chanté par M. Roger Doucette. À l'arrière de lui, en compagnie de Jean Deslegault et de tous ces gens qui ont permis que Montréal puisse jouir du Grand Prix du Canada. On the grid and in a brilliant, unexpected pole position, Jean-Pierre Jarier in the Lotus 79. Second fastest, Jody Scheckter, 1977's winner. Second row, Montreal's own Gilles Villeneuve in the Ferrari and John Watson in the Brabham Alpha. And world champion Mario Andretti right back in the fifth row. Go, and straight into the first of the 70 laps goes Jean-Pierre Jarier into the lead in the Lotus 79. Jarier only the fifth Grand Prix of the year. He put up a record lap at the American Grand Prix and now he's out to impress for a 1979 drive. And my goodness, he's doing it already. Look at the way he's pulling away from the field behind him. Jarier leads, Scheckter in second position. Jones is challenging in the Saudia Williams in third position. Into the chicane, lap one.
and it's Jarier. Jones up into second place, Scheckter down to third, Villeneuve in fourth position, and John Watson in the Brabham Alpha in fifth place. Round the right-hander, out of it, Jarier pulling away, an incredible demonstration of the way this Lotus 79 goes, and Fittipaldi is out of the race. He's hit Stuck, he's on the mud and out of the running, but not Jarier. He's pulling away, he's increasing his lead all the time. 6 seconds already is the gap between Jarier and Jones in the Saudia Williams. Jarier has driven the older-fashioned ATS earlier this season. He didn't shine. He got a special drive in the American Grand Prix, and now he's pulling away from the midfield men on this demanding, twisty circuit. 15 corners to the lap, 70 laps, over 1,000 corners on the 200 miles, and it's bitterly, bitterly cold for the competitors. A real test not only of the drivers, but of the tyres and their compounds as well. Jabouille in the Renault, well down, a difficult car to drive on this circuit. Oui, Jacques Lafitte en effet directement devant nous. Ligier Gitane qui est arrêté, voiture numéro 26. Et voilà Niki Lauda maintenant. La voiture numéro 1, Niki Lauda. Alors que le classement s'établit après 12 tours de piste avec Jarier qui continue de rouler allègrement en tête. Voiture 55 et là il se passe quelque chose dans le dernier virage qu'on va voir. Voilà la voiture de Jacques, la lettre au puits. En deuxième place, Alan Jones, en troisième, Scheckter, en quatrième, Gilles Villeneuve, en cinquième, c'est Patrick Depailler, alors qu'on voit Jones. Voilà cette chicane du lac, c'est le lac des Régates. C'est la première, la plus dangereuse, et c'est Patrick Depailler qui l'a bien négocié, il est en cinquième place. Jarier maintenant semble avoir un écart d'environ 16 secondes sur Gilles Villeneuve. C'est incroyable. Il est seul en tête. Il a pris le devant comme aux qualifications. Il a filé seul et voilà les 3 autres qui le suivent. La lutte, comme je l'ai dit au début, se fait entre 27, 20 et 12. Donc Jones, Scheckter et Villeneuve. Alors toujours notre ami Mario Andretti qui roule assez lentement en dernière place. Et toujours devant moi la voiture de Hans Stock qui est retirée. Et qui ne pourra plus. La voiture de Niki Lauda, non, de John Watson. Alors de retour en piste maintenant, ce sont 2, 3 et 4 devant nous. Jones, Scheckter et Villeneuve. Patrick Depailler, 4e. Carlos Reutemann, 5e. Il surprise, numéro 22. Derek Daly sur Ensign Ford, cet Irlandais âgé de 25 ans, qui n'a encore aucune victoire, lui qui vient tout de suite après Carlos Reutemann. Et ce Brésilien âgé de 20 ans, Nelson Piquet, ce camarade de Brabham, surprend alors qu'il est devant Patrick Tambay et Ricardo Patrese. Pierre, on me communique le dernier temps de Jean-Pierre Jarier. C'est un temps d'1 minute 40, c'est-à-dire un temps de 2 secondes supérieur à son meilleur temps de qualification, une 38,015. On sait que ces temps de qualification sont obtenus avec des gammes spéciales, alors que la course se fait avec des pneus de compétition un petit peu plus durs. Une 40, c'est un temps excellent considérant les conditions climatiques. Alors toujours, je vous rappelle que Jean-Pierre Jarier dans la voiture 55 et Mario Andretti, comme on vient de voir, les deux Lotus aux 2 extrémités de cette compétition. Jarier en tête et Andretti est dernier. On sait qu'Andretti aurait bien voulu remporter la victoire, lui qui en compte 6. Ça aurait été un nouveau record mondial en une saison pour un pilote, une 7e victoire. Je pense qu'il a été très malchanceux au cours de la fin de saison. Le Grand Prix de Formule 1 du Canada, l'île Notre-Dame, se poursuit dans un instant au réseau TVA.
de retour au tracé, merveilleux décor et toujours cette lutte pour la deuxième, troisième et quatrième place. Ce sont Alan Jones, Jody Scheckter et Gilles Villeneuve. Il a eu d'autres problèmes. Gilles Villeneuve a connu également un autre accident à Long Beach, en Californie, un accrochage avec Pierre Gazzoni. On se souvient qu'à ce moment-là, il avait pris la course du Grand Tour. Voilà le classement provisoire après 22,77. Ce jeune Français, son meilleur temps en Formule 1 en Belgique, en Autriche, cette année, une 9e place et qui a dû abandonner. On tentera de vous procurer d'autres détails. Il semble, Pierre, il semble que Gilles Villeneuve est en train de regagner du terrain sur Jean-Pierre Jarier, dont l'avance n'est plus que de 27 secondes. Par contre, sur Scheckter, Villeneuve a maintenant une avance de 16 secondes. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si c'est Jarier qui a des problèmes ou alors Villeneuve qui semble vouloir porter une attaque. Il en a encore le temps. Alors voilà la voiture de Gilles Villeneuve, la Ferrari rouge. Il y a une voiture d'immobilisée là, attendons une seconde, voir. C'est la Durex, c'est la numéro 19 de... Oui. C'est une image de la voiture de René Arnoux, c'était la 18. J'aimerais vous dire que maintenant, c'est vrai que sans avoir le chronométrage officiel, Gilles Villeneuve gagne du terrain sur Jean-Pierre Jarier dans la voiture 55 qui donne au tout début des preuves. Alors qu'on est à compléter le 43e des 70 tours. Disons que Jean-Pierre Jabot, il y a des problèmes de mécanique. Il est maintenant 2 tours en arrière et que Kiki Rosberg, lui, est 3 tours en arrière des meneurs. Alors c'est toujours Jarier, Villeneuve, Scheckter, Reutemann, Patrese, Derek Daly, Didier Pironi, Patrick Despaillé et Patrick Tambay dans l'ordre chez les meneurs. Quelle belle revanche du destin pour Jean-Pierre Jarier qui maintenant est le leader de ce Grand Prix du Canada. On sait que Jean-Pierre Jarier qui a fait la course, une course fantastique au Grand Prix des États-Unis. Voilà Jean-Pierre, le trophée emblématique du championnat de Formule 1 du Canada qui sera remis au vainqueur. Soit Jarier, soit Villeneuve, soit Scheckter. Et c'est un merveilleux trophée en forme de feuille d'érable. Je disais, Pierre, Jean-Pierre Jarier qui maintenant est en tête, avait quand même reprend une revanche sur le destin. On sait qu'au Grand Prix des États-Unis, il roulait en 4e position, en 3e position même, quand une panne d'essence lui a fait perdre la course. Et voilà cette première chicane, la chicane du lac des Régates, alors que c'est à peine s'il y a la route, la piste, et c'est de chaque côté, d'un côté le bassin olympique, de l'autre le lac des Régates. Riccardo Patrese, voiture numéro 35, une Arrows, un jeune Italien de 24 ans de Padoue. Il est à son 22e Grand Prix, ne compte aucune victoire. Il était 10e à Mosport au Grand Prix du Canada l'an dernier. Riccardo Patrese passe sous nos yeux maintenant. On en est maintenant dans le 44e tour sur 70, alors qu'on aperçoit la voiture de Gilles Villeneuve. Il semble très bien rouler maintenant. Voici dans le droit. On peut atteindre quelle vitesse environ dans ce droit, Jean-Pierre? Je pense que les Formule 1 atteignent une vitesse aux alentours de 160 000 à l'heure. Et dans l'autre, de l'autre côté de l'île, du côté du pont de la Concorde? Sensiblement la même chose, étant donné qu'ils utilisent le même rapport de transmission. Ils sont en 5e dans ces deux lignes droites, sauf pour les McLaren, qui ont effectivement une boîte à 6 rapports. Je ne serais pas surpris qu'il y ait un nouveau record de piste qui a été établi dans les derniers tours. Nous tenterons de savoir davantage, alors qu'on voit toujours cette voiture de Gilles Villeneuve, le voilà qui s'amène dans le virage. Il semble assez rapide à ce 44e tour. Et c'est confirmé, Gilles Villeneuve semble rattraper légèrement Jean-Pierre Jarier, dont l'avance n'est plus que de 25 secondes. Et Villeneuve est maintenant à 19 secondes de Scheckter, qui lui-même est à 18 secondes d'un Reutemann assez éloigné des leaders. Ce sont tout de même des temps non officiels. Oui, non, puisque le chronométrage officiel se fait de l'autre côté de nous, juste à une extrémité des puits qui sont devant nous ici, au fil d'arrivée de départ. La température devient plus froide ici maintenant.
Au départ de l'épreuve, c'était 5 Celsius. Et maintenant, c'est très froid. Voilà la foule qui applaudit alors que Gilles Villeneuve passe sous nos yeux ici au feu d'arrivée. Jean-Pierre Chabouille avec 2 tours de retard sur les meneurs. Voiture numéro 15 qui éprouve énormément de difficultés. Un bonhomme fort sympathique. Il a couru 18 Grands Prix de Formule 1, mais il ne compte aucune victoire à son palmarès. Âgé de 36 ans. Fait à signaler, ces Formule 1 sont excessivement handicapés à cause de la température de l'asphalte et des pneus. On sait que les temps actuels ne sont que de quelques secondes supérieurs aux meilleurs temps qui ont été réalisés par les Formules Atlantiques il y a 2 semaines lors du Grand Prix de Montréal. On se rappelle que Price Cobb, au volant d'une marque de Formule Atlantique, avait réalisé un temps en course, donc avec des pneus de course, un temps de 1,44. Le Grand Prix de Formule 1 du Canada à l'île Notre-Dame se poursuit dans un instant au réseau TVA. Alors, de retour à l'île Notre-Dame, Pierre Proulx ici en compagnie de Jean-Pierre Alavi et de Michel Champagne. On a eu beaucoup de plaisir avec notre équipe à Watkins Glen ici. Notre analyse, Jean-Pierre Alavi, on l'a surnommé tout simplement Jean-Pierre Chabouille. Et notre recherchiste André Perron, on l'a surnommé Didier Pironi. Voilà le classement des 45 et 70 tours. Jean-Pierre Charrier, meneur du début de la course jusqu'à maintenant dans la voiture 55, la Lotus JPS spéciale, John Player Special. Gilles Villeneuve sur Ferrari, voiture numéro 12, en 2e place. Il réduit passablement l'écart avec Jean-Pierre Charrier. En 3e place, le champion de l'an dernier, avant Sport, Jody Scheckter, voiture numéro 20. En 4e, Carlos Reutemann également sur Ferrari, voiture numéro 11. Et en 5e, Ricardo Patrese, voiture numéro 35. Patrese qui fait une très belle course ici aujourd'hui. Voilà, Didier Pironi est tout juste à l'arrière de Patrick Despaillé. C'est l'équipe de Terrell Ford, l'une après l'autre. C'est la seule équipe officielle dont les chiffres sont inversés. Oui, d'ailleurs, en général, le premier pilote prend le numéro inférieur, comme par exemple Lauda le numéro 1 et son coéquipier le numéro 2. Les temps maintenant semblent se stabiliser entre Jarier et Villeneuve. Il s'agit de 26 secondes. Villeneuve sur Scheckter, 24 secondes. Donc Gilles augmente toujours son avance sur le 3e, Jody Scheckter. Et le temps est stabilisé entre Scheckter et Reutemann, toujours 18 secondes. Il s'agit effectivement de temps non officiels, mais enfin, c'est une bonne indication malgré tout.
Alors, 47 tours de compléter. Jean-Pierre Jarier sur le dessus en tête. Gilles Villeneuve, Ferrari, deuxième. Jody Scheckter, Wolf en troisième. Carlos Reutemann chez Ferrari en quatrième. Ricardo Patrese en cinquième. Derek Daly en sixième. Didier Pironi et Patrick Despaillés qui luttent, eux, pour la septième position. C'est le duel entre les deux voitures Elf Tyrrell. Rappelons que Jean-Pierre Jarier, voiture numéro 15 et 2 tours. Et maintenant 3 tours en arrière des meneurs. Les autres tardataires sont la voiture numéro 26 de Jacques Lafitte, 27 de Alan Jones qui a fait un bon début de course, puis soudainement flanché. La voiture du champion mondial, Mario Andretti, la Lotus, très loin à l'arrière. La 66 également une Brabham Alfa Romeo de Nelson Piquet. Alors voilà la lutte entre les deux. Elf Tyrrell, alors qu'on voit le meneur Jean-Pierre Jarier. Jean-Pierre Jarier au volant de cette Lotus, cette Wing Car, cette voiture qui a la particularité d'utiliser la différence de pression entre l'air qui passe en dessous de la voiture et l'air qui passe au-dessus. La voiture est appelée Wing Car parce qu'elle elle utilise le même principe que l'aile d'un avion, une différence de pression. Est-ce que j'ai vu juste en voyant à l'écran, là, est-ce qu'il y a une perte de vitesse chez Jean-Pierre Jarier? Non, je ne crois pas. On le voyait qui venait de dépasser des retardataires, venait de dépasser Jacques Lafitte. Et tu as raison, je ne sais pas ce qui se passe, un problème au 40. C'est que voilà Villeneuve maintenant qui s'amène. Oui, alors que Jean-Pierre Jarier se retire. Jean-Pierre Jarier est au puits maintenant. Voyez sa voiture. Et là maintenant, c'est Gilles Villeneuve qui passe en tête. Au 48e tour de compléter, Gilles Villeneuve. Le gars Berthier en tête maintenant. Jean-Pierre Jarier encore au puits, comme on le voit. Et voilà cette foule qui s'est agitée. Là, on brandit des bras en l'air. Gilles Villeneuve. Voilà combien on est heureux devant nous ici. Alors qu'au puits de ravitaillement, on peut apercevoir Jean-Pierre Jarier, premier en qualification, meneur du tout début de l'épreuve jusqu'à ce 48e tour sur 70, qui a dû soudainement s'arrêter. Voilà le meneur maintenant, Gilles Villeneuve. Voyez les applaudissements, les acclamations de cette foule. Je ne sais pas combien de milliers de personnes sont ici aujourd'hui, mais croyez-moi, il y a un enthousiasme pour des millions, alors que Montréal est devenu la capitale mondiale de l'automobile. Et si jamais ça devait se terminer ainsi, je vous prie de me croire que ça deviendra la capitale mondiale de l'automobile pour longtemps. On retire la voiture de Jean-Pierre Jarier sur nos yeux. C'en est fait de Jean-Pierre Jarier. Voilà, on l'interviewe actuellement. On lui parle au puits de ravitaillement. Jean-Pierre Jarier hors de piste à son tour. Donc ça devient Gilles Villeneuve en première, Jody Scheckter en deuxième et Carlos Reutemann en troisième. 2 Ferrari sur 3. Alors qu'on sait l'avance considérable qu'a Gilles Villeneuve sur Jody Scheckter en deuxième place, suivi de Carlos Reutemann. On n'ose pas espérer, Pierre, on n'ose pas espérer une victoire, alors qu'il reste encore quand même 20 tours. On voit à quel point le destin peut être cruel pour Jean-Pierre Jarier, en tout point exemplaire. Il a l'air déçu, oui, alors qu'on le voit à côté de Colin Chapman. Voilà, il conserve tout de même le sourire. Jean-Pierre Jarier qui a dû s'arrêter. Gilles Villeneuve maintenant en tête. Gilles Villeneuve en quête d'une première victoire, d'un premier triomphe en Grand Prix de Formule 1. Lui qui a remporté tellement de victoires de championnat nord-américain en Formule Atlantique. Surveillons-le bien. Il est en tête. Jody Scheckter est deuxième. Carlos Reutemann, troisième. Patrese maintenant quatrième. Et également Patrick Despaillés qui a devancé Derek Daly. Il est en 5e position, Daly en 6e. Et c'est Didier Pironi qui est en 7e. Alors la lutte se fait entre Gilles Villeneuve, Jody Scheckter, Carlos Reutemann et Ricardo Patrese. Voilà ce décor montréalais merveilleux. Alors, le pont Victoria. Puis vous connaissez tous pour vous y arrêter trop souvent, trop longtemps lorsque vous êtes dans le matin. Alors bien pour savoir dans la foule Guy Lafleur du Canadien qui est venu encourager Gilles Villeneuve. On sait que tous les deux lors d'un gala médaille d'or, tiens voilà, justement au moment où on parle de Guy Lafleur, le voilà aux côtés de Michel Champagne et nous allons connaître ses impressions. Michel, je pense qu'il doit être très heureux de voir celui qui avec lui avait été proclamé l'athlète par excellence. Écoutons Michel lui parler quelque peu. Alors Guy, c'est froid une course automobile à ce temps-ci de l'année, mais excitant
excitant, n'est-ce pas? Oui, c'est très excitant du fait que, surtout que Villeneuve est premier, là, ça nous réchauffe un petit peu. Ça prouve que jusqu'à la fin, qui on ne sait jamais ce qui va arriver, c'est comme un match de hockey, en quelque sorte, on peut compter à la dernière seconde. Oui, c'est la même chose. Puis je pense bien que, franchement, dans les courses automobiles, je pense que c'est des problèmes de machinerie, je pense que c'est plus souvent arrivé que nous autres, je pense. Mais je suis vraiment content d'avoir Gilles à l'avant. Est-ce que c'est la première fois que tu assistes à un Grand Prix de Formule 1? Non, je suis allé au Grand Prix de France l'an passé, mais l'été passé, j'ai eu l'occasion de côtoyer avec Gilles avant la course. Puis, je peux dire une chose, que c'est pas mal excitant. Alors, Guy Lafleur, qui est tout près du podium, où montera, j'imagine, j'espère, notre ami Gilles Villeneuve tantôt. Oui, je l'aime bien gros, puis j'espère qu'il va gagner. Merci Guy Lafleur. Merci beaucoup. Amuse-toi bien. Alors, c'est à Pierre Proulx qu'on retourne tout de suite. Merci Michel Champagne, merci Guy Lafleur, à qui on souhaite une excellente saison, ainsi qu'aux Canadiens de Montréal, certainement, et aux Alouettes de connaître un peu plus de succès qu'au cours des dernières semaines. Alors que Gilles Villeneuve est toujours notre meneur au 51e tour sur 70. Le Grand Prix de Formule 1 du Canada, Allée Notre-Dame, se poursuit dans un instant au réseau TVA. Jean-Pierre Alamy, Michel Champagne, 52 tours maintenant sur 70 et c'est Gilles Villeneuve qui a pris la commande au volant de sa Ferrari avec une dextérité incroyable. Non pas pour bien le surveiller puisque c'est tout simplement l'abandon de Jean-Pierre Charrier le meneur, mais pour ses manœuvres précédentes alors qu'il a devancé Scheckter, qu'il a devancé Aaron Jones. Et le voici maintenant, lui qui est en quête d'une première victoire. Et tu sais, il y a des gens qui allaient jusqu'à penser que même en course de Formule 1, ça pouvait, tu sais, se jouer un peu. Tu sais, bon, mais là, c'est au tour de Villeneuve maintenant. Lorsqu'on pense qu'il ne s'agit pas de millions, mais de milliards de dollars aux quatre coins du monde, alors que l'on voit la voiture de James Hunt, je pense, de Patrick Henry. C'est James Hunt. Mobilisé là, oui. La voiture de James Hunt, ancien champion du monde. Il y a des gens qui disaient, on va faire parallèle. Si jamais Villeneuve devait remporter la victoire, c'est un peu comme Jocelyne Bourassa qui avait gagné ici à Montréal. Vous prie de me croire que le coup roulé de Jocelyne Bourassa, c'est elle qui l'avait réussi. Et là, si Villeneuve gagne, il n'y a personne qui va lui ouvrir la porte. On va devoir la faire seul. Alors qu'on voit James Hunt qui quitte la piste maintenant, nous rappelant cette scène de l'an dernier alors qu'il avait déclenché un violent coup de poing un officiel sur le coup du choc. Alors, on peut voir le classement provisoire et c'est Gilles Villeneuve qui est en tête devant Jody Scheckter. Alors que Gilles Villeneuve a augmenté son avance, toujours un temps non officiel, à 32 secondes sur Jody Scheckter. Alors, Carlos Reutemann en troisième place. Ricardo Patrese, numéro 35, une Arrows, ce jeune Italien de Padoue qui voudrait certainement bien faire le à quatrième place. Et là, c'est Patrick Depailler maintenant. Patrick Depailler dont la seule victoire en carrière est survenue cette année au Grand Prix de Monaco et qui occupe le 5e rang. C'est un bonheur sympathique de Depailler. Oui, d'ailleurs, on pourrait faire un parallèle entre la victoire de Depailler, qui était certainement le favori des foules à Monaco, et celle de Gilles. Je n'ose pas prononcer le mot de victoire encore, de peur de lui porter malheur. Mais son avance est quand même assez importante. Et voilà la montgolfière qui se promène dans ce ciel fort nuageux. Mais par contre, il y a un peu de soleil également, ici à l'île Notre-Dame. Et j'aimerais vous rappeler les jours moins heureux de Gilles Villeneuve, alors qu'il avait dû
contracter des emprunts à la banque, vendre sa voiture, hypothéquer sa maison pour avoir le simple droit de participer à une course de Formule Atlantique et pouvoir continuer à courir et s'affirmer comme il l'a fait maintenant. Jacques Cartier s'est retiré au puits de ravitaillement à son tour, voiture numéro 26. Et Gilles Villeneuve qui continue de dominer. Je me souviens également de toute cette petite famille, de Jacques et de Mélanie, ses deux enfants avec Joanne, alors que nous étions à Edmonton, à Vancouver. Nous étions à Gimli sur la cour, il a remporté sa première victoire en Formule Atlantique. On avait dit qu'il avait été chanceux de gagner sous la pluie. L'année suivante, en 76, il est revenu. Il a gagné par un soleil merveilleux. Et là, ça a confirmé. Gilles Villeneuve, champion nord-américain, États-Unis, Canada, Formule Atlantique. Champion du Canada 2 années de suite, alors qu'il alternait entre la Formule 1 et la Formule Atlantique. Il jouait simplement les avions pour en arriver au succès qu'on lui connaît. On a toujours dit que le talent, il en avait à revendre. Et s'il est quelque peu, il peut profiter des sourires de Dave Chance aujourd'hui, ça pourrait devenir, je n'ose pas le dire. Le Grand Prix de Formule 1 du Canada, à l'île Notre-Dame, se poursuit dans un instant au Réseau TV avec Gilles Villeneuve en Ah, tu l'as coupé? OK. De retour à l'île Notre-Dame, Pierre Proulx en compagnie de Jean-Pierre Alamy et de Michel Champagne. Et voilà, Gilles qui passe sous nos yeux, 55 tours, même 56 de compléter maintenant. Et Gilles Villeneuve, rétablissons la situation. Au tout début, Jean-Pierre Charrier, qui s'était qualifié premier, a pris le départ en première place. Aux côtés de Jody Scheckter, qui lui avait remporté le championnat du Canada l'an dernier à Mosport. Et Gilles Villeneuve était en troisième. Charrier a pris la commande de façon extraordinaire. Ça a été la lutte ensuite pour la deuxième place entre Alan Jones, entre Jody Scheckter et Gilles Villeneuve qui venait après eux. Et soudainement, Scheckter et Villeneuve ont dépassé Jones. Par la suite, Villeneuve a dépassé Scheckter. Charrier a dû se retirer et finalement, au 48e tour, Gilles a pris la commande. Gilles Villeneuve qui est en tête. Alors qu'on voit Carlos Reutemann, son coéquipier, lui qui occupe la troisième place. Donc, les deux Ferrari en position 1 et 3 avec Villeneuve et Reutemann. Alors que Jody Scheckter était intercalé entre les deux. Et là, c'était Kiki Rosberg, bien connu, ce Finlandais, qui a concouru contre Gilles en Formule Atlantique. Donc, Villeneuve en tête, Scheckter en deuxième, Reutemann en troisième, Ricardo Patrese toujours en quatrième et Patrick Despailly en cinquième. Derek Daly en sixième, Didier Pironi en septième, Patrick Tabé en huitième place. Jean-Pierre, incroyable, mais vrai. Oui, d'ailleurs, fait à signaler
Gilles Villeneuve, le seul pilote canadien sur le circuit mondial, est en première place et en deuxième place derrière. La voiture pilotée par Scheckter, une Wolf, qui on le sait, la propriété d'un industriel montréalais. C'est la seule voiture canadienne qui arbore d'ailleurs fièrement le drapeau canadien à côté du numéro 20 de Jody Scheckter. Le dernier temps communiqué de Gilles, 1 minute 41.5. C'est un temps extrêmement rapide dans cette fin de course. J'aimerais vous rappeler qu'il y a 70 tours de piste. On en est maintenant à complètement 57. 57 et 70 tours. Et au 48e, c'est Gilles Villeneuve que l'on voit ici en tête qui a pris la commande alors que Jean-Pierre Jarier a dû se retirer des ennuis mécaniques. On a pu le voir devant nous discuter avec Marlon Chapman. Il doit certainement être fort désappointé puisque Mario Andretti a connu des ennuis dès le début. Alors qu'on voit la niche où on est perché la face au puits. Certes, Jean-Pierre Jarier doit être désappointé. Par contre, je pense que le but est atteint. Il a quand même fait une démonstration étonnante de son talent ainsi que des capacités de la Lotus 79. Alors, Ferrari, Club du Canada, vive Villeneuve. Chose certaine, je ne voudrais pas anticiper. On ne sait jamais ce qui se passe. On a vu à Watkins Glen au 22e tour, Gilles Villeneuve, un prix mécanique s'en est fait de sa course. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais disons qu'à 13 tours de la fin, comme on est actuellement, ou à peu près, si jamais ça se terminait à peu près comme cela, je me demande ce qui va se passer dans cette foule de milliers de Québécois et de Canadiens et d'Américains qui sont venus ici. La plupart pour saluer Gilles Villeneuve. C'est un véritable festival Villeneuve et combien il pourrait le couronner. Vraiment, ce serait un couronnement incroyable pour les organisateurs de... Et 4e, Patrick Despaillé est 5e, Derek Daly, 22, est en 6e, Didier Pironi de France en 7e, Patrick est en 8e position. Et voilà Nelson Piquet dans la voiture, Brabham Alfa Romeo, numéro 66, ce Brésilien âgé de 20 ans seulement, qui est en course. Alors que l'on voit toujours l'ancien champion, l'actuel champion du monde, Mario Andretti, qui continue de poursuivre une course sans grand intérêt. Voilà la Ferrari rouge et blanche. Numéro 12, Gilles Villeneuve, 63 tours de complété, toujours. Villeneuve, Scheckter, Reutemann, Patrese, Despaillé, Derek Daly et Didier Pironi dans l'ordre. Je suis sûr, Pierre, que Gilles doit avoir en mémoire cette fameuse course où de Long Beach où il était en tête aussi comme ça. Il doit être certainement très prudent à l'approche de dépasser des retardataires quand il approche dans les chicanes. On sait ce que ça lui avait valu la victoire à Long Beach alors qu'il tentait de dépasser Claire Gazzoni. Je suis sûr qu'avec l'avance qu'il a, il peut se permettre de ralentir un petit peu le rythme. Mais je ne pense pas qu'il connaît Gilles Villeneuve, il ne ralentira pas, il va tout simplement continuer de négocier merveilleusement bien comme il a fait ce tracé très serré. On a dit de lui que son expérience en motoneige lui a toujours servi, c'est vrai. Il négocie très souvent de façon très carrée les virages les plus serrés. Son expérience lui a servi, mais aussi son expérience en Formule Atlantique. Il a l'année des plus grands honneurs. Il a gagné de façon extraordinaire alors qu'il avait dû s'absenter. Et il est revenu à Québec, remporter la victoire après avoir gagné également à Saint-Félicien. En sol québécois maintenant, chez lui, au cœur du Québec, dans la métropole mondiale de l'automobile de l'île Notre-Dame, ici, avec 64 tours de complété, donc à 6 tours de la fin du Grand Prix du Canada. L'ordre est suivant, Gilles Villeneuve en tête, Jody Scheckter en 2e, Carlos en 3e, Ricardo Patrese en 4e, Patrick Despaillé en 5e, Derek Daly en 6e, Didier Pironi qui perd du terrain maintenant après Derek Daly. Voilà cette première chicane du lac. Et là, il est talonné par Keke Rosberg. C'est assez cocasse d'ailleurs de voir ce plan, alors qu'on sait que Keke Rosberg, qui dépasse Gilles Villeneuve, il tente de le dépasser. Je ne sais pas si Gilles a des problèmes, je n'ose pas y croire. Je pense plutôt qu'il ne prend pas de risque. Et qui connaît Keke Rosberg ne veut pas un accrochage avec lui. Certainement pas. On sait qu'ils ont eu des expériences malheureuses ensemble. On sait, Jean-Pierre, qu'il y a eu 2 accrochages entre ces deux pilotes. Je suis malgré tout inquiet, Pierre. Je ne sais pas ce qui se passe avec Gilles. Il semble qu'il ralentisse énormément. Je n'ose pas croire qu'il ait des problèmes. Son temps sur Scheckter est de 30 secondes. Ce serait vraiment désastreux. Alors c'est Keke Rosberg maintenant, retardataire tout de même.
devance Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve qui a ralenti considérablement. Gilles Villeneuve semble avoir de la difficulté. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas s'il va pouvoir continuer. On sait que Scheckter le talonne à 30 secondes. Scheckter qui n'est probablement pas au courant que Villeneuve a des problèmes tant qu'il n'a pas passé une fois devant les stands, tant qu'il n'a pas communiqué avec ses puits. Alors surveillons bien au moment où Gilles Villeneuve a ce 65e tour de compléter maintenant. Alors qu'on voit toujours Jody Scheckter talonner Piquette. Il semble tout de même, Jean-Pierre, qu'il n'a pas tellement perdu de terrain. Pierre, j'ai peur que quand Jody Scheckter va passer devant les puits, on va lui faire signe des difficultés. Voilà, il vient de passer devant nous. Il a très bien roulé dans le droit ici au fil d'arrivée. Surveillons-le bien maintenant. Il a pris les devants au 48e tour sur les 70, alors que Jean-Pierre Jarier a dû s'arrêter. On va tenter de le chronométrer ici de façon manuelle. Ce n'est pas officiel. Et oui, malheureusement, Pierre, il semble que le temps est de 24 secondes maintenant entre Gilles et Scheckter. Et je pense que les signes de l'écurie Wolf vont se faire fébriles. Bon, alors de toute façon, le Grand Prix de Formule 1 du Canada à l'île Notre-Dame se poursuit dans un instant au réseau TVA, alors qu'il ne reste que quelques tours et que Gilles Villeneuve est encore en tête. Alors, il ne reste plus que 2 tours maintenant. 2 tours à compléter sur 70. 2 tours de l'île Notre-Dame, 4 km et demi. 2 tours avec Gilles Villeneuve en tête devant Scheckter. On nous annonce officiellement l'écart entre les deux. Villeneuve, 23 secondes d'avance sur Jody Scheckter. Carlos Reutemann en 3e, en 4e, Ricardo Patrese et Patrick Depailler. Voilà Villeneuve qui passe maintenant. Un tour de piste. Il ne reste plus que son 69e tour. Donc il en reste 2. 2 tours, voilà. 2 tours à compléter pour Gilles Villeneuve. S'il peut maintenir son allure en première place, ça pourrait devenir sa première victoire, son heure de triomphe ici devant les siens au Québec, à l'île Notre-Dame. Gilles Villeneuve qui était parti en 3e place, qui a réussi à s'infiltrer devant Alan Jones et Alan Scheckter, talonné quelque peu, si vous voulez, façon de parler, le meneur du temps, Jean-Pierre Jarier. Et Jean-Pierre Jarier, par la suite, qui a dû s'arrêter au puits. De là, au 48e tour de piste, c'est Gilles Villeneuve. Au 69e tour, donc il en reste 2 tours, 1,5. Villeneuve
qui conserve son avance sur Jody Scheckter. De près de 22 secondes. Je pense que c'était une fausse alerte. Gilles a dû baisser de rythme et c'est logique. Je pense qu'il a voulu jouer de prudence avec Kiki Rosberg et il a très bien fait, sachant que dans le passé, il y a eu 2 accrochages, dont un où Gilles avait eu le meilleur à Edmonton, alors qu'il avait expédié l'ami. Un tour maintenant complété. Surveillons bien, le voici. Vers le fil d'arrivée, surveillons bien au dernier virage. Gilles Villeneuve qui conserve 22 secondes devant Jody Scheckter sur la voiture Wolf. Nous l'attendons ici devant nous au fil d'arrivée. Gilles Villeneuve, le meneur, en deuxième, Jody Scheckter, en troisième, Carlos Reutemann. Alors que l'on voit les voitures dans le droit. C'est vraiment Nous l'attendons ici. Derrière Alan Jones. On voit Gilles qui joue vraiment de sécurité. Il a laissé passer Alan Jones. Sur qui il comptait un tour devant. Un seul sur les 70. Gilles Villeneuve en tête. Oh, quelle merveilleuse fin de course pour nous. La foule qui l'acclame partout à son passage. Ce sera le délire dans ces 100 000 spectateurs peut-être qui sont venus ici aujourd'hui ou plus encore. Je ne sais pas, je n'ai pas évalué la foule. Je sais que c'est plein partout où je suis passé. L'enthousiasme est à son meilleur, à son plus grand. Et ce n'est certainement pas la température froide qui va refroidir l'ardeur, l'enthousiasme des gens. Je me demande ce que va avoir l'air l'île Notre-Dame devant ce trop-plein d'enthousiasme. Si jamais ça se termine ainsi, c'est le dernier tour de piste, les 4 derniers kilomètres et demi pour ce jeune Berthollet de chez nous. Ce bonhomme qui a toujours voulu persister dans la course automobile, s'amener dans ce groupe de l'élite mondiale en Formule 1. Gilles Villeneuve sur Ferrari, certainement le nom le plus prestigieux de l'histoire de la course automobile en Formule 1. Enzo Ferrari, le grand patron de cette firme, qui a connu plusieurs champions du monde, dont Niki Lauda l'an dernier, et Carlos Reutemann, qui a couru comme coéquipier de Gilles cette année. Surveillons bien les derniers instants de ce Grand Prix du Canada, 1978 au réseau TVA avec Gilles Villeneuve, le gars de chez nous, le petit gars de Berthier, qui s'amène en première place, alors que vient se terminer cette épreuve. Il enfile les derniers virages, sous le pont maintenant. Il s'amène un peu à l'allure de nous sommes perchés ici. Voyons-le dans les derniers virages. Gilles Villeneuve devant Jody Scheckter avec Carlos Reutemann en troisième. Ricardo Patrese en quatrième. Le voilà qui s'amène maintenant vers le dernier droit. Surveillons bien la Ferrari rouge numéro 12. Gilles Villeneuve, c'est le vainqueur. Gilles Villeneuve. Il reste un tour? Non. Attendons voir. Peut-être avons-nous anticipé là. On fait signe. Il reste un tour. Il reste un tour, effectivement. Je vois le panneau de Jody Scheckter. Oui. Il reste un tour. Alors voilà que on suivait tout à l'heure là-bas de l'autre côté des chronomètres, on nous indiquait des tours. Et pourtant, nous voici à la fin des preuves. De toute façon, surveillons bien. On a pu voir le drapeau. Non, il n'y a pas de drapeau. C'est le dernier tour, voilà. Il reste un tour auprès de nos téléspectateurs. On a été nous-mêmes quelque peu induits en erreur. C'est le 70e et dernier tour maintenant de Gilles Villeneuve en table. Je pense qu'on ne s'est presque pas trompé. Je pense qu'on était simplement en avance, Pierre. Je pense que Gilles Villeneuve est en parfait contrôle de la situation. Il maîtrise son bolide. Il a ralenti volontairement pour ne pas gâcher cette joie des 100 000 spectateurs qui sont là pour venir assister à ce premier triomphe, cette première victoire en Formule 1. Chose certaine, Jean-Pierre, nous aurons peut-être été les premiers à proclamer sa victoire si ça se termine ainsi. Il faut tout de même prendre les choses. Je pense que l'avenir va nous donner raison. Espérons-le, on se prépare. On a sorti le drapeau à carreaux. Je l'aperçois maintenant, monsieur le spectateur devant moi, c'est assis, voilà. Tout est prêt à accueillir Gilles Villeneuve, surveillons bien. Il s'amène maintenant vers les derniers virages. Gilles Villeneuve, voilà, le vainqueur, Gilles Villeneuve de Berthier. Et la foule. Premier triomphe en Formule 1. Les estrades tremblent où nous sommes. Incroyable, mais vrai. Bravo Gilles Villeneuve. Bravo à tous ceux qui ont cru en toi. Bravo à tous ceux qui ont organisé ce Grand Prix. Voilà sa main. Son épouse Joanne, son père Sévé, sa famille, ses enfants. Et tous ceux de la brasserie Labatt qui ont voulu permettre que ce soit une réalité, que cette victoire de Gilles Villeneuve, non pas en Formule 1, mais en Formule 1 chez lui. Allez Notre-Dame.
Chapeau, Gilles Villeneuve. Même le destin s'en est mêlé, je pense. Le destin a donné un petit coup de pouce. C'est incroyable comme Dame Chance fait les choses drôlement. Elle qui ne lui a pas souri à Long Beach, chez nos amis les Américains, ben le voilà. Sous les acclamations frénétiques de cette foule, massée aux abords de cette piste de 4 km et demi, Gilles Villeneuve. Oh, là, un dérapage. Heureusement qu'il ne l'a pas fait en course. Il lève la main pour saluer cette foule qui est venue l'applaudir, l'encourager. C'était définitivement un festival, Gilles Villeneuve, qui se termine dans l'euphorie. Je pense que c'est incroyable. Chapeau également au maire Chandrapeau qui a permis que ce circuit prenne naissance ici même, alors que Gilles Villeneuve contourne le tracé. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont aidés à permettre de réaliser cette retransmission du Grand Prix de Montréal, cette télédiffusion incroyable, alors qu'on ne pensait pas, on osait espérer, on osait y croire, on voulait y croire, et finalement, on l'a même annoncé un peu avant le temps, c'est Gilles Villeneuve qui sort vainqueur au volant de sa Ferrari numéro 12. Jean-Pierre, tes impressions comme pilote, comme compatriote de Gilles Villeneuve? Quel merveilleux moment. On ne pouvait pas espérer mieux que ça, c'est pas possible. Pour tous les vrais amateurs de sport automobile, certainement ce Grand Prix du Canada sera une date historique. Alors, j'aimerais vous dire que il y a 13 voitures qui ont complété l'épreuve sur 22. Et voilà Gilles Villeneuve qui s'amène maintenant devant les pluies. Il passe. Va-t-il s'arrêter ou s'il va continuer? Et voilà qui s'arrête. Il va faire un tour avec le drapeau à damier. Il va prendre le drapeau à damier. Voilà le damier pour Gilles Villeneuve. Enfin, une première victoire tant espérée. Il l'a mérité, cette victoire. Que de sacrifices il s'est imposé. Je me souviens de toutes ces difficultés alors qu'il voulait courir en Formule Atlantique d'un bout à l'autre du pays, de Vancouver à Halifax. Il l'a fait. Là, il le tient, ce drapeau. Il le tient devant les siens. Il l'a mérité. C'est un moment historique que nous sommes en train de vivre. Jean-Pierre, je vais te dire une chose. S'il y a quelqu'un qui est fier, c'est moi. C'est nous. Ah. C'est un peu comme si c'était mon fils qui avait couru. Voilà, sous le drapeau du Québec, en sol québécois, ce fils de chez nous. Incroyable. Incroyable. Je ne voudrais pas qu'on quitte cette image. Malheureusement, nous devons le faire quelques secondes. Le Grand Prix de Formule 1 du Canada, les Notre-Dame, se poursuit dans un instant au réseau TVA, dans cet instant de délire du triomphe de Gilles Villeneuve. Alors nous voilà de retour, n'est-ce pas, cette folie de la foule qui en prend pour son rôle certainement, alors que Gilles Villeneuve viendra s'immobiliser au puits de ravitaillement. Il y a une foule incroyable qui l'attend là-bas. Le voilà qui brandit le drapeau à carreaux, noir et blanc, en guise de victoire. Sa Ferrari rouge, qu'il a pilotée pour la première fois cette année, lui a mérité de tenir le coup. Elle lui a valu de tenir le coup jusqu'à la fin. Et c'est devant Jody Scheckter, vainqueur de l'an dernier sur Wolf, voiture numéro 20, qu'il s'est assuré sa première victoire en Formule 1. Lui qui était venu si près à Long Beach, alors qu'il avait dominé pendant 37 tours et demi. Et là, vous avez vu, il a changé le drapeau de main, parce qu'il est un peu fatigué. On parlait tout à l'heure de ce tracé, Jean-Pierre Alamy. Il faut environ 2500 changement de vitesse. Oui, on avait calculé environ 35 changements de vitesse. On peut s'imaginer les mains du pilote à la fin. Probablement que, mais Gilles est un pilote très entraîné. On sait qu'il a la chance chez Ferrari de tourner plusieurs fois par semaine, de s'entraîner. On se rappelle avoir vu les mains de Bobby Rahal à la suite de son premier Grand Prix en Formule 1, où il avait les mains littéralement en sang. Alors voilà, Gilles Villeneuve qui entre maintenant au puits. Et surveillez bien l'accolade que lui fera Joanne, son épouse. On sait que les deux enfants, Jacques et Mélanie, sont probablement devant leur écran de télévision aujourd'hui pour voir papa remporter sa première victoire en Formule 1. Combien Enzo Ferrari avait vu juste? Combien il a cru en ce jeune homme de chez nous? Gilles Villeneuve, champion au Québec, au Canada, Grand Prix Formule 1.
Deuxième place, Jody Scheckter, champion de l'an dernier. Et l'autre Ferrari, Carlos Reutemann, en troisième place. Ricardo Patrese est revenu en piste après avoir été banni à Watkins Glen en quatrième. Patrick Depailler, vainqueur de Monaco, en cinquième. Derek Daly, cet Irlandais, qui nous émerveille tout de même en sixième. Et Didier Pironi, une septième. Voilà qui va faire plaisir à André Perron. Il aura terminé en septième. Jean-Pierre Jabouille, Jean-Pierre Alamy à mes côtés, ce sera pour une autre fois. Alors, rappelons que ça lui vaut 9 points, cette victoire. Il a maintenant 17 points. Scheckter en deuxième mérite 6 points et ça lui en vaut 24. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Pierre? Je vois Gilles Villeneuve sur le toit. Est-ce que c'est lui qui s'approche du podium? Non, ce n'est pas lui encore. Tu anticipes encore une fois, mon Jean-Pierre. Alors, rappelons que dans le cas de Reutemann, ça lui vaut maintenant 48 points. Il en a 4 aujourd'hui pour une troisième place. Patrese à 3 points, à quatrième pour 11. C'est Gilles. Je pense qu'on nous n'anticipions pas. Gilles dans le veston jaune? Oui, avec Avec la culotte rouge, oui, c'est lui. La combinaison rouge. De toute façon, voilà cette foule de milliers d'admirateurs. Là, on grimpe sur les garages de Ferrari. Et je disais tout à l'heure combien Enzo Ferrari avait vu juste. C'est un garçon incroyable, ce Gilles Villeneuve. D'abord, ambassadeur extraordinaire de notre pays et du Québec. Jamais le Canada et le Québec surtout aura connu un homme qui aura plus fait que lui pour faire parler et du Québec et du Canada et de Montréal et surtout de ce petit coin du Québec qu'on aime bien, Berthier, sa ville natale. Tout le coin de Berthier, de Joliette, on se réjouira certainement de ce premier triomphe de l'unique Gilles Villeneuve. Voilà. Là, le voilà. Et vous pouvez voir de l'autre côté au puits, là où notre confrère Michel Champagne nous entretiendra tout à l'heure. C'est Gilles maintenant qui se dirige lentement. Qu'est-ce qui se passe? Gilles salue la foule, on le voit agiter le drapeau Ferrari. Le voilà au-dessus des porté en triomphe. Oh, comme on est heureux chez Ferrari de cette victoire de Gilles Villeneuve. Tout juste à côté de lui, Joanne, son épouse. Il a entre les mains le drapeau et il ne le lâchera pas. Voilà, il met sa casquette maintenant. Gilles Villeneuve, je me demande ce qu'il doit penser, ce qu'il doit ressentir à cet instant. On voit Gilles en compagnie d'un confrère Pierre Lecourt. Alors, il y a tellement de gens qui sont heureux pour lui parce qu'il l'aura tellement mérité. Il a tellement fait d'efforts pour en arriver où il est aujourd'hui. Il est champion Formule 1. Il a maintenant un triomphe à son actif. Et ce n'est que le début, en réalité, d'une carrière qui devrait être tout aussi étincelante que celle dans le passé des Juan Manuel Fangio, des Jackie Stewart, des Brabham. Nommez-les tous les grands de la course automobile. Je pense que Villeneuve viendra prendre sa place parmi les très grands. C'est pas ton opinion, Jean-Pierre? Je pense que Gilles est déjà à sa place parmi les plus grands, alors qu'il vient de remporter ce premier Grand Prix de Formule 1 au volant de Ferrari. Lui qui a passé à tellement près, en 2 occasions, de remporter déjà cette victoire tant attendue. Alors voilà, tu sais, cette lutte chez les écuries, les équipes qui se faisaient entre Lotus et Ferrari. Eh bien, les 2 Grands Prix de fin de saison en Amérique du Nord, Watkins Glen et Montréal aujourd'hui, sont tous les 2 gagnés par Ferrari. Ça lui permet 73 victoires contre 71 pour Lotus. Reutemann ayant gagné à Watkins Glen et aujourd'hui son coéquipier Gilles Villeneuve qui vient décrocher les grands honneurs ici à Montréal. Alors que Reutemann a bien fait tout de même, il s'est classé 3e et c'est un triomphe Ferrari. Alors Gilles qui s'amène maintenant vers le podium. On le suit, la foule qui continue de se masser au puits maintenant pour assister à la remise des trophées. Au classement final, à la suite de ce dernier, ce 16e Grand Prix de la saison, Mario Andretti qui était déjà champion mondial à 64 points. Le regretté